Des choses comme ça. En dehors de toi, personne ne peut le faire. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci de nous avoir introduits dans la présence de Dieu. Merci d'avoir fait de nous des personnes utiles. Gloire à toi, Seigneur. Nous te confions ce moment, Seigneur. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Règne parmi ce peuple. Et surtout, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis ravi d'être encore une fois devant vous pour partager quelque chose, comme je l'avais dit la semaine dernière, que l'Éternel est en train de m'enseigner certaines profondeurs, certaines choses que je ne connaissais pas. Il est en train de m'amener encore une fois à comprendre certaines réalités spirituelles que je voulais aussi partager avec nous. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Osée chapitre 4,
Vous connaissez tous. Je vais commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu au nom de Jésus. Écoutez la parole de l'Éternel, soulignez ça, enfants d'Israël. Car l'Éternel a imposé avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Soulignez ça. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, le bête des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche plutôt, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec le sacrificateur. Tu tomberas des jours, le prophète avec toi tombera des nuits, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié, soulignez ça, la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Je vais commencer ce message aujourd'hui. Il y aura encore d'autres séries à pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Le thème que j'ai donné à cet enseignement est intitulé « La connaissance spirituelle ». Amen. Alléluia. Amen. La connaissance spirituelle. Vous savez, lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous prions Jésus, lorsque nous regardons sa mission, Jésus était venu non pour nous amener la connaissance des choses du monde, puisque nous avons assez de professeurs, nous avons assez de savants, nous avons assez de sages selon le monde pour nous conduire dans la connaissance des choses de ce monde. Dis Amen. Amen. Mais Jésus était venu pour nous introduire encore une fois dans un autre monde que nous avons loupé au début et que nous devons récupérer par sa grâce. C'est le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a des principes, il y a des lois. Dis Amen. Amen. Et c'est un monde que toi et moi, nous sommes étrangers. On ne connaît rien de ça. Puisque nous n'avons pas hérité des spirituels, nous avons hérité des charnels. On va voir. Alléluia. Alors du coup, la raison que toi et moi nous nous trouvons dans cette salle est de pouvoir encore une fois sonder, décortiquer, aller en profondeur pour découvrir comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Tu n'es pas venu ici pour connaître comment faire la philosophie. Tu n'es pas venu ici pour savoir comment on fabrique une voiture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu es venu pour avoir de la lumière dans ce monde que tu ne connais rien. Que tu n'as pas de connaissances. Que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Que tu es victime de certaines choses. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'allais pas encore exister. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. La Bible dit, mon peuple est détruit puisqu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, c'est un constat que le Seigneur a fait. Il a vu que son peuple est détruit. La cause de cette destruction, nous allons voir ça ensemble. Il y a aussi l'autodestruction des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se détruisent eux-mêmes de l'intérieur. Ils s'autodétruisent eux-mêmes. Sans une main extérieure. On va voir ça.
Dans le monde spirituel, il faut comprendre certaines choses. Alors du coup, quand le peuple est détruit, Dieu a trouvé la raison. La raison est qu'il lui manque quoi? La connaissance. Et il a fait un constat que ce peuple, au lieu de chercher à connaître comment ça fonctionne de l'autre côté, il se contente de vivre dans la chair comme si rien n'était. Et pendant qu'ils vivent dans la chair, ils sont surpris, ils sont victimes de certaines choses, que s'ils avaient la connaissance de la chose, ils n'allaient pas tomber dans ce piège-là. Amen, chrétien. Amen. Je vais faire ma définition de la connaissance spirituelle. J'ai défini ça comme ça. La connaissance spirituelle, c'est un exercice de l'esprit par lequel on connaît ou on distingue les choses spirituelles. Alléluia. Cet exercice spirituel dans lequel Jésus nous a plongés. La Bible dit que nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Alléluia. Alors du coup, lorsque tu as la capacité de pouvoir faire fonctionner ton esprit humain, alléluia, à connaître et à distinguer les choses spirituelles, là, tu as acquis la connaissance spirituelle. Alléluia. Amen. Alors, si nous regardons bien, depuis le commencement, Adam et Ève, ils avaient une petite fenêtre dans le monde spirituel. Ils pouvaient voir, ils pouvaient contempler, ils pouvaient distinguer. Mais quand le péché est venu, cette porte a été fermée. Prévenez que lorsque Dieu venait, il pouvait identifier que le Seigneur est arrivé. Quand toi, aujourd'hui, tu ne sais même pas si Dieu est là ou il n'est pas là. S'il t'a visité ou il ne t'a pas visité. S'il est avec toi ou il n'est pas avec toi. Il y a beaucoup qui doutent, est-ce que Dieu vraiment m'aime? Puisque la porte a été fermée. C'est le péché qui a fait que la porte était fermée. La porte était ouverte. C'est pourquoi elle pouvait converser avec le serpent. Sans problème. Qui aujourd'hui peut converser avec le serpent? Point d'interrogation. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Les choses ont changé. On est devenu plus charnel que spirituel. Il a fallu que Jésus vienne pour pouvoir nous sauver de ces situations. Alléluia. Amen. Alors du coup, Ève et Adam avaient cette fenêtre ouverte dans ce monde spirituel où ils étaient venus. Puisque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'a pas ramassé l'homme quelque part. L'homme est sorti de lui. Adam et Ève sont sortis de lui. Alors ils sont sortis du spirituel pour venir vivre, expérimenter le charnel ou le naturel. Alors il y a quelque chose que je voulais souligner en passant. Vous savez, tu peux avoir une petite fenêtre où la connaissance des choses spirituelles, ou être spirituel entre parenthèses, où tu as les yeux pour voir de l'autre côté, là où les autres ne peuvent pas voir. Amen. Amen. Mais, si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, cette porte sera fermée. La désobéissance à la parole de Dieu a fait que la porte était fermée pour Adam et Ève. Tu peux avoir des dons, tu peux voir les choses. Tu peux être capable de comprendre le problème d'une situation. Mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tu es à côté. L'obéissance à la parole de Dieu nous sauve de beaucoup de choses. L'obéissance à la parole de Dieu nous évite des dommages. Une personne qui obéit à la parole de Dieu, c'est pourquoi Dieu a commencé à dire, écoutez la parole de Dieu Israël. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu limite les dégâts.
éloigne les pires. Il y a certaines personnes qui sont sauvées de justesse puisqu'ils ont obéi à la parole de Dieu et ils ne savent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais ils se voient en train de survivre d'une manière spectaculaire. Même les autres les gars disent que monsieur, je ne sais pas comment toi tu arrives. Alléluia. Amen, chrétien. Il dit, mais moi-même je ne comprends pas. Je me vois seulement en train d'avancer. Je me vois seulement en train d'avoir des victoires. Je me vois seulement en train de progresser. Mais ce qui se passe de l'autre côté, je ne sais pas. Vous devez savoir une chose. Le naturel ont été engendrés par le spirituel. Alléluia. Amen. Le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. C'est pourquoi la Bible dit, il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, ce que toi et moi nous disons que maintenant ça existe, ça existait avant d'exister. Et lui sait, quand cela n'existe pas encore, humainement parlant, il sait aussi quand cela existe. Il y a quelque chose qui s'est passé que beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte. La désobéissance a fait que, malgré que Lucifer était une personne importante dans la présence de Dieu, connaissait le secret du royaume. À cause de la désobéissance, il a perdu cette spiritualité. Amen. Amen. Il est devenu Satan. À cause de la désobéissance, il a été jeté dehors. Et maintenant, beaucoup de choses l'échappent. Il n'est plus au contrôle de la situation. C'est la raison pour laquelle il s'acharne sur toi et sur moi. La Bible dit malheur à la terre puisque Satan est descendu avec colère. On n'était pas à la base de la situation. Mais il est descendu avec colère. La première chose de faire, c'était de pouvoir venir détourner l'homme de la volonté de Dieu. Lui inculquer des mensonges pour que l'homme désobéisse à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Faites attention avec les spirituels. Dieu a-t-il réellement dit? Romains chapitre 7, verset 14. Romains chapitre 7, verset 14, je lis au nom de Jésus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Merci. Tu peux t'arrêter là. Moi, je me suis toujours dit, si du moins Adam et Ève avaient eu un peu des enfants avant de pouvoir faire des conneries, ça pouvait nous aider. Ils étaient encore spirituels. Et pourquoi je dis ça? Puisque nous avons hérité le péché. Amen. Amen. La nature adamique nous a laissé de ce que ma sœur vient de dire. Je sais que la parole de Dieu est spirituelle et moi je suis charnel, vendu au péché. Alléluia. Amen. Prévenez que chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal qui vient devant moi. Ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. Alléluia. Amen. Il y a deux mondes qui se disputent. Je vous aide à comprendre comment ça fonctionne. Il y a deux mondes qui se disputent le monopole en quelque sorte. Et celui-ci cherche à dominer sur l'autre.
Alors, comme il y a deux mondes qui existent, qui sont réels, alors du coup, il arrive que l'homme est entre les deux. Il est entre les deux, puisque dans l'homme, il est composé de l'esprit et de l'âme. Amen. Alléluia. Alors l'âme de la personne cherche maintenant à s'accrocher. Il va s'accrocher à la chair ou il va s'accrocher à l'esprit. Alléluia. La part de Dieu à nous doit retourner chez lui, l'esprit qui est là, l'esprit humain. Alors cette part-là, si ça ne fonctionne pas, tu es déconnecté du monde spirituel. Tu ne comprends rien. Alors la seule chose qui fait que tu sois déconnecté, c'est la nature adamique. Amen. C'est le péché que nous avons hérité. C'est pourquoi je me suis dit, si du moins ils avaient eu des enfants avant. Ça c'est moi. Alléluia. Ils ont eu des enfants après. Quel dommage. Ils devraient avoir des enfants avant. Peut-être ces enfants-là devraient être différents des enfants, je ne sais pas, qui devraient naître après. Et le diable est venu frapper lorsqu'il n'a pas encore des enfants. Alors du coup, au sujet de cette connaissance spirituelle, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Dis Amen. Afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce ne sont pas des choses visibles. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas ces choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée de Dieu, du Seigneur plutôt, pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ici, l'apôtre nous aide à distinguer ces deux mondes. Nous aide à distinguer ces deux objectifs. La plupart d'entre nous, comme nous sommes nés dans le péché, comme nous avons grandi avec cette nature adamique, mais au fur et à mesure que nous avançons, à un certain âge, Dieu nous a fait grâce de pouvoir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, c'est pour nous faire entrer dans cet autre monde que nous avons oublié, que nous ne connaissons rien, que nous sommes étrangers. C'est Jésus qui est venu pour nous introduire dans ce monde-là. Alors du coup, il y a des choses qui se passent dans ce monde-là qui affectent notre monde actuel et que beaucoup d'entre nous ignorent. Alléluia. Amen, chrétien. C'est pourquoi lorsque le diable va chercher des personnes, des agents, pour pouvoir leur inculquer ses pensées, afin de pouvoir détruire le monde actuel, les personnes ne se rendent pas compte. Ils disent que non, ce sont des choses normales. Alléluia. Non, ça arrive, c'est naturel. Non, il n'y a pas, c'est naturel. C'est quelque chose il y a une main noire derrière ce qui est en train de se passer. Alors, si tu ne connais pas comment ça fonctionne de l'autre côté, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. La Bible dit, qui est cette personne qui est humain
qui connaît les choses des humains s'il n'a pas l'esprit humain en lui. Alléluia. Il faut avoir l'esprit humain pour comprendre les choses des humains. Mais si toi tu ne comprends pas les choses que les humains font, alors tu es suspect. Tu n'as pas l'esprit humain en toi. J'ai vu quelqu'un s'étonner d'avoir une personne qui a commis l'irréparable. Il dit comment une personne normale peut aller jusqu'à dépiécer un corps comme ça. Il est inhumain. Alors l'esprit humain en lui a été possédé par un autre esprit. Il y a un autre esprit maintenant qui téléguide maintenant son esprit humain et l'envoie à faire certaines choses que même les humains disent que non, ça c'est grave. Ça c'est très grave. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas, si tu es une personne normale, tu ne peux pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Comment tu peux faire des choses comme ça? Tu es vraiment un être humain. Il y a des expressions que nous disons parfois. Est-ce que tu as un cœur? Alléluia. C'est comme si le cœur a été enlevé. Je me souviens de l'ICC du singe qui voulait traverser la rivière et arriver au bord, il dit, mais comment je vais traverser? Il voit le monsieur le crocodile, il dit, mais ce crocodile, tu veux m'aider à traverser de l'autre côté? Il dit, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Hein. Il est monté sur le dos du crocodile. Le crocodile arrivé au milieu. Il dit, ancien, ça fait longtemps qu'il cherchait à manger le cœur d'un singe. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, non, ça fait un moment que moi, je cherchais à bouffer le cœur d'un singe. Le singe dit, mais il fallait me dire. Il dit, pourquoi? Il dit, mais aucun singe ne traverse la rivière avec son cœur. Il est salade. Alléluia. Crocodile, qu'est-ce qui se fait? Dit non? Aucun singe va chercher. Tu peux même me déchirer. Déchire-moi, tu vas voir qu'il n'y a pas le cœur dedans. Tu vas faire un travail inutile. Laisse-moi récupérer mon cœur et venir te le donner. Puisque nous avons la capacité de laisser notre cœur à l'arbre. Comment vous ne croyez pas? Alors que c'est le crocodile a fait des tours. Il a ramené le petit singe de l'autre côté. Le petit singe a sauté, il est sorti. Il dit, toi, tu n'es pas. Toi, vraiment, tu es malade dans ta tête. Alléluia. Tu n'es pas normal. Comment moi je peux te laisser prendre mon... Vous avez compris quelque chose? Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alors, il y a des esprits qui habitent là. La Bible dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est-à-dire, pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, il faut avoir la connaissance qui vient de la part de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te communique cette connaissance-là. On appelle ça la connaissance spirituelle. Alléluia. Amen. Tu maîtrises, maintenant tu distingues, tu peux connaître, tu peux voir les choses spirituelles et les distinguer avec les choses charnelles. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, le jour où tu vas commencer à distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas à toujours venir à l'église et rester l'homme animal. Non, les choses doivent changer. Amen. Tu dois te révolter en quelque sorte. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'or. Ça a à voir avec ton salut. Dieu cherche des hommes et des femmes spirituels. Il dit que l'heure est venue. Si l'heure est venue, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs devraient adorer Dieu en esprit et en... Ce sont ceux-là, les adorateurs, que le Père cherche. Tu ne peux pas l'adorer charnellement. Il ne va pas accepter. Puisque l'adoration n'est pas due à un homme. L'adoration est à Dieu. Alléluia. Alors il faut te rassurer que quand tu fais ton adoration, Dieu accepte ton adoration. S'il n'accepte pas, laisse tomber. Ça ne sert à rien. Alléluia. Un peu de spiritualité qui était restée un peu dans les enfants d'Adam et Ève, Caïn devrait être capable de comprendre que mon offrande ne peut pas arriver.
Non, vous n'avez pas compris. Je disais, un peu de spiritualité, un peu de bon zambé. Alléluia. Qui était resté dans les enfants d'Adam et Ève. Caïn était capable de comprendre que lorsqu'on a fait l'offrande, moi et mon frère, Dieu n'a pas agréé mon offrande. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tu fais ton offrande, tu ne t'intéresses même pas si Dieu a accepté. Puisque dans ta tête, je donne au pasteur Anatole, je donne à l'église. Tu te fais mal toi-même. Sois sûr que Dieu a agréé ton offrande. Amen. Amen. Alors tu seras béni. Si tu ne te pas compte de ça, tu passes à côté de beaucoup de bonnes choses. Chrétiens, ouvrons nos yeux. Regardons les choses en face. Caïn était capable de comprendre que l'offrande de mon frère Abel a été exaucée, acceptée. Mais mon offrande, non. Et cela a fait énerver. Il était jaloux de son frère. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas. Ça devient ordinaire, ça devient de la routine, ça devient de l'habitude. Le spirituel ne compte plus. Alléluia. La connaissance spirituelle des choses va te sauver dans beaucoup de choses. Quand tu obéis à la loi de Dieu, par exemple, comme la loi est spirituelle, l'a dit ma soeur, Amen. Et moi je suis charnel. Comme la loi de Dieu est spirituelle, quand tu obéis à la loi de Dieu, la Bible dit que non, c'est ça, marcher selon l'esprit. Alléluia. Quand tu obéis à la loi de Dieu, cette loi spirituelle t'épargne des dégâts dans le monde spirituel. Tu évites certaines choses. Tu es en train de sauver ta famille sans le savoir. Tu es en train de sauver tes enfants sans le savoir. Quand tu obéis à la parole de Dieu. Les données sont en train de changer dans le domaine spirituel sans que tu ne te rendes compte. Les données sont en train de changer. Ce qui avait été décidé dans la famille depuis des générations est en train de tomber puisque toi, tu as obéi à la parole. Alléluia. Ton obéissance à la parole de Dieu n'est pas quelque chose à prendre comme acquis. Puisque le diable ne permettra pas que tu sois toujours obéissant à la parole de Dieu. La ruse de l'ennemi ne te permettra pas. Mais toi, fais quelque chose. Alléluia. Non, je ne veux pas parler de ça. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant de lire, je voudrais qu'on lise ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ça m'a secoué. Et je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Alors, chaque fois que je vis comme un homme animal, chaque fois que je vis dans la chair, chaque fois que je laisse la chair dominer sur moi, je ne reçois rien de la part de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai juste compris. Dieu m'a fait comprendre. Qu'Anatole, regarde comment ça se passe. Ça, tu ne peux pas le changer. C'est comme ça, ça fonctionne. La Bible dit quoi? Satan s'éleva contre David. Il envoya, il le suscita à pouvoir dénombrer le peuple d'Israël. Pour pouvoir pousser Dieu à le punir. Alléluia. C'est-à-dire, je cherche par tous les moyens pour que tu sois en conflit avec ton Créateur. Alors je vais te causer certaines choses. Je vais amener certaines choses sur ton chemin. Quand tu tombes, alors Dieu va se fâcher contre toi. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le cas de Job. Job n'avait rien fait. Mais le diable utilise ce que nous faisons pour pouvoir nous accuser devant Dieu. Alléluia. Nous allons voir
suite à cet enseignement, comment nos maisons sont devenues des aimants pour attirer les esprits mauvais. C'est-à-dire, là où tu habites ton appartement, là, ça devient un aimant géant qui attire tout ce qui est mauvais et qui traverse l'atmosphère. Alors quand tu commences à vivre certaines choses anormales dans la famille, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toi-même, tu as créé une atmosphère dans ton foyer qui attire tout le malheur qui traverse l'atmosphère. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu ne maîtrises pas, méfie-toi. Alléluia. Tu ne maîtrises pas, mais méfie-toi. Ne fais pas le malin. On n'a pas le temps à perdre. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Je suis en train de crier devant vous maintenant. Qu'est-ce qui va m'arriver quelques minutes après? Le lendemain ne nous appartient pas. Fais tout maintenant. Prépare tout maintenant. On ne sait jamais. Amen. Amen. Dormir et se réveiller, c'est de la routine, mais faites attention. Puisque la nuit dernière, on était parti au lit avec certaines personnes, mais ce matin, ils ne sont pas. Vrai ou faux? Si tu veux vérifier, va à l'hôpital demander. Combien sont décédés cette nuit? Alléluia. Va demander. Et va de l'autre côté demander combien sont nés cette nuit. Voilà comment ça marche. J'aime quand parfois le gouvernement dit le taux de natalité augmente ou diminue et le taux de mortalité. Est-ce que je vais dire là? J'aime ça, parfois ça me donne des indices. Quoi. Et elle arrive parfois, on dit que non, le taux de mortalité maintenant a augmenté. Il donne des bilans chaque année. Il dit la plupart de ceux qui sont décédés suite aux accidents de la route, par exemple. Amen. L'autre, il conduisait son vélo, il a été percuté par la voiture, des choses comme ça. Mais nous, les chrétiens, on ne tient pas compte de ça. Faites attention. Lisons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 9. Parce que j'ai tellement de choses à dire que je ne peux pas tout les dire. Colossiens chapitre 1, verset 9. La Bible dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Est-ce que vous voyez ça? En toute sagesse et intelligence, quoi? Spirituelle. La connaissance spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits. Ouais, non, je ne vais pas passer là. Je m'arrête. Ça, c'est notre truc. Alléluia. L'apôtre dit quelque chose de très intéressant. Que beaucoup de nous, aujourd'hui, hommes de Dieu, on ignore ou on oublie. Vous savez, si je reviens dans Osée, Dieu a commencé d'abord à réprimander ses serviteurs à lui. Que comme tu as rejeté la connaissance, amen, moi aussi je vais te rejeter de mon sacerdoce. Vous avez vu ça? Il dit au peuple, comme vous ne voulez pas chercher à me connaître, vous avez abandonné, alors je vais aussi oublier vos enfants. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Chacun a sa part. Il y a la part des serviteurs de Dieu, il y a la part aussi des peuples de Dieu. Si le serviteur de Dieu ne cherche pas à avoir la connaissance des choses de Dieu, comme il se doit, il est coupable. Si le peuple aussi ne cherche pas à savoir, à connaître Dieu, et entrer dans le domaine spirituel, avoir la connaissance spirituelle des choses, alors il y a des conséquences. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre dit quoi? Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence
spirituel, rempli. Alléluia. L'apôtre, c'est quelqu'un qui avait fait un témoignage qui m'a toujours étonné. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je regardais ce que je prenais comme de bonnes choses, comme de la boue. Alléluia. Alors, sa façon de voir les choses a changé, puisqu'il est entré dans l'intimité de Dieu, et Dieu lui a aidé à lui connaître à fond, et cela lui a fait regarder en arrière et il a dit, c'est pas possible. J'étais dans tout ça. Alléluia. Ça, c'est moi, ça. C'est-à-dire, il regarde ces photos et ces vidéos de l'autre fois. Il dit, mais c'est pas vrai. Tout ça, c'est moi, ça. Alléluia. Il dit, ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde maintenant comme de la pourriture. Est-ce que vous comprenez ça? À cause de la connaissance que j'ai maintenant de Jésus. La connaissance spirituelle qu'il avait acquise l'a aidé à voir le monde différemment. Imaginez, la Bible dit quoi? Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que moi je vois. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde... On est différents. Mais si je vais dire que non, Yannick vient ici, est-ce que quelqu'un qui a vu à l'intérieur de Yannick ici, il est présent? Vous allez dire, papa, comment je peux voir? Je place Yannick ici, je dis, quelqu'un me dit ce que Yannick vient de dire dans son cœur tout de suite. Il faut être Jésus, hein? Alléluia! Amen, chrétien. Voilà l'homme spirituel par excellence. Jésus de Nazareth. L'homme spirituel par excellence. En même temps homme, en même temps Dieu. Lui pouvait regarder la foule et dire que pourquoi vous pensez comme ça? Mais on n'a pas parlé. On a juste médité. Mais toi tu as entendu. Alléluia. Amen, chrétien. Alors l'apôtre dit que non, moi je ne cesse de prier pour vous. Pour que Dieu vous donne cette connaissance-là. Mais pas pour qu'il vous donne de l'argent. Pas pour qu'il vous donne des enfants. Non, c'est pas ça. C'est bien d'avoir des enfants. Mais est-ce que tu sais comment gérer ou entretenir ou protéger ces enfants spirituellement? Oh, je vais fonder ma petite famille. Gloire à Dieu. Tu as oublié toutes les casseroles, tous les bagages que tu traînes depuis des générations dans ta famille. Et tu veux que tes enfants puissent encore porter ces mêmes casseroles. Toi, tu veux ranger rien. Tu veux que ça soit transmis à la génération future. C'est-à-dire, ce que toi et ta maman vous avez vécu, tes enfants doivent vivre aussi ça. Entre nous, soyons sérieux là. Alléluia. Amen. Quand tu ne connais rien dans le monde spirituel, tu vas facilement leur donner cette possibilité de continuer aussi, que la chose continue de génération en génération. Mais quand tu as la maîtrise des choses, quand tu connais, quand tu distingues les choses spirituelles, tu vas dire non, trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas traverser sur moi. J'ai entendu une fois une dame qui disait que non, tu vois, si tu veux rentrer dans cette maison, pour prendre ce que tu veux prendre, tu vas passer sur mon cadavre. Je m'explique. C'est-à-dire que pour prendre ce que tu veux prendre là, tu veux prendre la chose, oui. Ça se trouve dans ma maison, oui. Mais avant de toucher à la chose, il faut que je sois décédé. Et ça, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je ne suis pas encore décédé, tu ne prendras pas. Est-ce que toi, tu peux dire aussi comme ça au diable? Il faut que tu me tues pour pouvoir toucher mes enfants. Si je ne suis pas encore décédé, tu ne toucheras jamais mes enfants. Amen. Amen, chrétien. Amen, chrétien. Est-ce que tu peux lui faire la tête? Puisque nous allons voir ça, c'est notre sujet tellement fort. Résister au diable et il fuira loin de vous. On va voir ça. Comment le résister? Pour résister au diable, on va voir ça. Il faut comprendre d'abord ce qu'il aime et ce qu'il adore.
il faut savoir aussi ce que tu as. Je disais, sa prière était que pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous savez, la marche que le Seigneur nous demande, ce n'est pas la marche physique, c'est la marche spirituelle. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Alors, l'apôtre est en train de prier pour ses bien-aimés, pour qu'ils puissent avoir la connaissance des choses spirituelles que Dieu nous a données. Amen. Afin de pouvoir marcher selon sa volonté. Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, puisque tu ne maîtrises pas comment on marche selon la volonté de Dieu. Les choses spirituelles t'échappent. Tu ne peux jamais plaire à une personne spirituelle quand tu marches d'une manière charnelle. Alléluia. C'est pourquoi même vous voyez dans nos couples, il y a des problèmes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la compatibilité. Amen. C'est-à-dire, ce que toi tu aimes, ce n'est pas ce que j'aime. Alléluia. Alors, je vais donner un exemple simple qui s'est passé avec moi. Alors, moi, j'aime rester devant la télé pour regarder le match. Mais si la femme que j'ai épousée ne veut pas regarder le match, je vais regarder les novelas. Vous avez compris maintenant? Alors, on a fait un deal. On est tombé d'accord que quand il y a match, tu viens t'asseoir à côté de moi, on regarde tous le match. Quand il y aura des novelas, je vais m'asseoir aussi pour qu'on regarde nos... Parce que les novelas, on peut revenir, mais le match, on ne peut pas revenir. C'est en direct. Vous avez compris quelque chose là? On va tout doucement. Alors, au fur et à mesure qu'on le faisait avec Maman Bibiche, il est arrivé à un moment donné qu'il a commencé à prendre goût de regarder le match. Il a commencé à connaître des équipes, connaître des joueurs. Qui a été transféré? J'ai dit, ouais. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle adhère, il fallait qu'elle accepte un peu ce que moi j'aime pour qu'on puisse marcher ensemble. Quand tu veux faire les choses avec Dieu, mais tu ne t'intéresses jamais à ce qui lui plaît. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Élève tes deux mains là où tu es. Dis Seigneur, laisse-moi entrer dans ce monde spirituel. Dis Seigneur, je veux que tu m'aides à me focaliser, à privilégier, à m'intéresser à ce qui est spirituel, à ce qui engendre le naturel ou le physique, à ce qui donne naissance à ce que nous voulons aujourd'hui. Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas pour rien que tu m'as parlé aujourd'hui. Laisse-moi comprendre les choses comme toi tu les comprends. Seigneur, je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais s'il y a certaines choses qui m'empêchent de pouvoir vivre ta main, vivre ta présence, vivre les réalités spirituelles, moi je suis spirituel. Je l'accepte. Toi, accepte d'abord que tu es une personne spirituelle. Une personne spirituelle voit les choses spirituelles comme Dieu le veut. Parle pour toi-même, bien-aimé. Dis Seigneur, me voici. Laisse-moi un peu sortir un peu de la chair. Je suis né dedans, je suis fatigué. Je suis né dedans. J'ai hérité la nature adamique. Ça fait longtemps que je vis dans la chair. Ça fait longtemps que je satisfais encore une fois la chair. Mais je vais aussi faire les choses maintenant spirituelles. Laisse-moi un peu entrer de l'autre côté. Élève ta voix, prie. Prie avant que je prie pour toi. Dis quelque chose à Dieu de tout ton cœur. Dis quelque chose à Dieu. Le Seigneur veut des hommes et des femmes spirituels dans cette église. Il veut des personnes vraiment qui lui plaisent. Des personnes qui s'intéressent à ce qu'il lui veut. Des personnes qui prennent un peu leur temps à pouvoir vivre encore une fois la main de Dieu d'une manière exceptionnelle. Des personnes qui ne se font pas de soucis pour les choses de ce monde, pour ce que les hommes le font, pour ce que les hommes sont en train de faire autour d'eux, mais qui se focalisent sur les choses de Dieu et qui voient Dieu avant tout. Oui, qui voient Dieu avant tout.
Ce n'est pas ce que l'homme te fait qui est important, c'est ce que Dieu te fait qui sera plus important. Oui, si l'Éternel t'abandonne, tu es foutu. Si l'Éternel, la Bible dit qu'il est, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Tu ne dois pas tomber, bien-aimé. Tu ne dois pas tomber. Tu dois rester sous la protection divine. Tu dois rester une personne spirituelle. Non, que la chair ne domine pas. La chair te pousse à prendre des décisions qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu. Oui, ta chair te pousse à haïr, ta chair te pousse à dire des choses qui blessent, des choses. Oui, nous avons vu Dieu en train de reprocher les enfants d'Israël, mais il n'y a personne qui cherche à connaître Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a que mensonge, il n'y a que calomnie, il n'y a que meurtre, il n'y a que viol, il n'y a que adultère, il n'y a que de mauvaises choses qui se font dans le pays. Alors, vous risquez que le pays soit puni à cause de vous. Bien-aimé, prie. Dis quelque chose à Dieu. Dis, Seigneur, s'il te plaît, si tu veux prendre 2 ou 3 personnes qui vont entrer et voir de l'autre côté, Seigneur, que je sois parmi ces personnes. Que je sois parmi ces personnes. Merci, Seigneur. Merci, le roi de gloire. Merci, toi qui nous aides à comprendre certaines choses humainement compliquées, difficiles, et tu nous amènes à saisir certaines réalités pour nous aider à vivre d'une manière digne de ton nom, Seigneur. Puisque notre conversion était pour que nous vivons selon toi. Que nous vivons pour toi, Seigneur, notre Dieu, à cause de toi. Seigneur, merci. Merci encore une fois pour ce peuple. Merci pour ce message, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas accomplir après que nous avons écouté ce message et que nous avons, Seigneur, notre Dieu, cherché à mettre en pratique, Seigneur. Tout est vanité, Seigneur. Tu nous as dit, tout est vanité, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole spirituelle demeure éternellement. Cette parole spirituelle ira avec nous dans la vie au paradis. Seigneur, nous te disons, Seigneur, aide-nous à ne pas considérer ce qui passe, mais à considérer ce qui est éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Saint dise Amen. Amen. Amen.